Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Pour ce figurinistique numéro 32, nous sommes dimanche comme d'habitude pour la messe de la figurine. Donc je suis très heureux de vous retrouver. On va parler comme d'habitude cette semaine de sorties, de marques, de bustes, de peintures, de Kickstarter. Vous allez voir des projets, il y a aussi des petites choses un petit peu étranges qui se sont passées là sur un projet Kickstarter. Des petites choses qui sont sorties sur YouTube cette semaine. Un compte Instagram assez rigolo, et puis bien sûr à la fin on va faire le tour de tout ce que vous avez peint cette semaine, en tout cas pour ceux d'entre vous qui ont le courage et l'abnégation de poster leurs figurines de la semaine sur la page Facebook Le Culte du Dé. Je le rappelle très rapidement, chaque semaine sur la page Facebook je mets la vignette de la vidéo figurinistique de la semaine, et puis vous pouvez mettre les photos de ce que vous avez peint, ou de ce que vous peignez, pendant la semaine, et puis à la fin de chaque figurinistique, on fait un petit tour, ça permet de découvrir plein de choses. C'est très amusant, et vous allez voir cette semaine, j'ai regardé jusqu'à hier soir ce qui avait été posté, il y a du lourd. Il y a des choses très originales, et il y a vraiment de très très belles figurines, de la très belle peinture. Donc ça fait plaisir, je vous remercie vraiment. J'espère que vous passez un bon moment, parce que moi je passe un bon moment avec vous en fait. Même si on est comme ça confiné, à regarder un petit peu tout ce qu'on fait ensemble, et puis ça nous permet de nous motiver. On est parti, on commence tout de suite avec, vous voyez, Mortal Gods, donc ça c'est chez Footsore Miniatures and Games. C'est un distributeur, et c'est aussi une marque qui fait des jeux, donc ils font Mortal Gods. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mortal Gods, voilà. On va regarder la boîte de démarrage qui est pas très chère. La caractéristique qu'ils ont, c'est qu'ils ont des boîtes de démarrage et des jeux qui sont pas trop onéreux. Donc là, c'est un jeu d'affrontement de bataille dans la Grèce antique. On va regarder les figurines. Alors si je clique, bim, voilà. Donc c'est des petites troupes comme ça. Il y a des socles avec 3 figurines à chaque fois. Donc dans la boîte de base, vous avez des Grecs. J'ai lu un peu la description, donc ils nous disent qu'on a 2 petites forces équilibrées, donc on peut déjà se faire des batailles à 2. Et puis après, vu que c'est la même armée, eh bien ça vous fait une bonne base pour avoir une armée comme ça et pouvoir vous tataner avec un copain si lui choisit d'avoir une autre faction. Voilà, il y a les Spartiates, il y a des petits décors, les petits dés qui vont bien, les petites cartes, patati patala. Puis je pense qu'après les figurines, si je descends un petit peu, alors on va revenir là-dessus, mais ils distribuent aussi Saga. Donc ils font toutes les armées possibles et inimaginables qu'on voit ici. Donc je pense que ça va être, j'ai un doute encore, mais compatible. En tout cas, ils vont peut-être lancer leur gamme à eux pour avoir des choses qui sont dans la même époque. C'est aussi ceux qui font Gangs of Rome. Et ça, c'est un jeu intéressant. C'est un jeu d'escarmouche dans la Rome antique. Donc vous avez une bande, il y a plusieurs bandes, vous avez une école de gladiateurs, vous avez une bande de femmes, vous avez visiblement pas des civils, mais des gouverneurs, on va dire. Donc là, voilà, on voit 4,50€ la figurine, alors c'est les socles, tout ça c'est du métal, je pense. C'est des figurines, c'est pas du old school, mais voilà, c'est pas non plus de la top figurine. Donc on voit, on a des Patricien, j'espère que je me plante pas. Dominus, c'est le maître de la maison en grec, enfin en romain, pardon, en latin. Je vais y arriver. J'ai fait 4 ans de latin, j'étais nul, mais bon. Vous avez un pirate, donc vous avez aussi des civils, ça c'est assez intéressant. Vous avez la foule en délire, des esclaves, voilà, et puis du décor. Il y a un grand amphithéâtre. Il y a des maisons, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et il y a pas mal de bandes déjà. Donc ça c'est les slaves, ça c'est la populace. Vous avez donc des gladiateurs à la retraite, un chien, des gladiateurs. Et puis il y a des espèces de délinquants en fait. Alors pendant que je scrolle, je vois qu'il y a pas mal de figurines qui sont plus disponibles. C'est pas de bol. Mais je pense 8 gang members. Voilà, donc là il y a un deal, donc un bundle.
Vous avez 8 personnages donc dans des gangs au choix, d'après ce que je comprends. Ou alors... Nanana. Ah non, c'est des figurines modulables. Ah, c'est bien ça. Donc vous avez le corps et après vous avez les têtes. Et vous devez avoir les armes, voilà. Une compilation d'armes, un mélange d'armes. Tout ça pour 55 €. Et donc vous pouvez vous lancer dans ce jeu d'escarmouche dans la Rome antique. Ça change un petit peu. Et puis c'est assez abordable au niveau des prix. Et le second jeu qu'ils font, qui est lui aussi assez abordable, c'est qu'ils ont racheté Test of Honor. C'est sorti il y a, je crois, à peu près 2 ans. Donc c'est pareil, c'est un jeu d'escarmouche petite bataille dans le Japon médiéval. Et là aussi, c'est assez abordable. Vous avez des bundles, voilà, 30 €, où vous allez avoir 7 figurines. Vous voyez, il fonctionne avec des socles où vous pouvez mettre 3 troupes sur le même socle. Et puis après, vous avez des personnages. Vous avez aussi des chefs qui sont à cheval. Donc là, ça doit être, ouais, c'est les Soei Warrior Monk, donc les moines guerriers. Il y en a qui ont des arquebuses. Toc, il y a plusieurs bandes différentes. Il y a des figurines qui sont assez réussies, qui collent bien au niveau historique, au niveau respect en fait des costumes. Alors, on va essayer de descendre un petit peu. On a les Ashigaru Scouts, on a les alliés, alors ça doit être un peu des personnages en plus qu'on peut mettre dans certaines armes. On a les 7 samouraïs, donc qui sont en fait les 7 Ronin. Donc Ronin, en fait, ça se dit Ronin, hein, pas Ronin. Ronin, c'est des samouraïs qui ont perdu leur maître. Donc en général, qui devenaient des délinquants, des brigands, etc. Et qui ont été évidemment mis en valeur par le film Les 7 samouraïs, qui est une histoire vraie d'ailleurs. Voilà, après il y a tout un tas de troupes, des généraux, voilà, des gens avec des arquebuses, des lanciers, des archers, etc., etc. Et tout un tas de samouraïs différents. Voilà, ça doit être les clans différents. Ça, c'est pas mal. Et dans mon souvenir, c'était vraiment pas très cher. Et le système, j'avais vu un rapport de bataille, était assez efficace. Donc ça, c'est Test of Honor. Voilà, et c'était chez... On va revenir là, que je vous redonne un peu le nom. Footsore Miniatures and Game. Ensuite, je vous avais parlé de cette figurine la semaine dernière et vous avez été plusieurs donc à me dire qu'on pouvait la trouver chez Pegaso Models. On voit le logo en haut à gauche. Donc très très belle figurine, vous voyez 48 €, patati patala. Alors ils nous ont pas mis le nom du sculpteur, c'est Giroud. Ah, il n'y a pas... Si voilà, Gauthier Giroud, quand même. Donc très très belle figurine. Donc une jeune femme comme ça, avec tout un tas de petits détails sur son costume et sur son corps. Vraiment une très belle peinture aussi. Donc chez Pegaso, vous pouvez trouver les figurines de Chimera Models, aussi, qui sont des très belles figurines d'exposition. On a ce buste là qui est nouveau aussi, Angelica. Moi, j'aime beaucoup les angéliques. Nanana. Il y a un vidéo tutoriel. 80 €. C'est quand même assez cher. Mais c'est de la belle figurine. Et donc là, le sculpteur, c'est Alberto Acquaviva. Voilà. Donc si vous cherchez des belles figues, eh bien, vous pouvez aller sur Pegaso Models. Il y a cette figue-là qui est aussi terrifiante. Un dragon avec un mec sur un Pégase qui va lui mettre un coup de lance. C'est vraiment magnifique. Et puis la peinture, évidemment, aide à vendre le produit. Vous avez aussi des modèles historiques. Enfin, vous avez tout un tas de très belles choses. Donc c'est Pegaso Models. Ensuite, un peu de lecture avec le magazine Blaster. C'est l'un d'entre vous qui m'en a parlé. Donc Blaster, c'est un magazine en anglais. Là, ils ont sorti le numéro 2, et là, vous voyez le numéro 1. Alors, pour trouver, c'est tout simple. Vous allez sur blaster-mag.com. Pourquoi ça vaut le détour ? Eh bien, voici les contributeurs. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez les têtes. Moi, je reconnais ce personnage souriant avec ses lunettes, c'est Ash Baker. C'est lui qui a la chaîne YouTube dont je vous parle assez souvent, Guerrilla Miniatures Game.
Mais il a aussi écrit des règles génériques pour des jeux d'escarmouche, donc Last Days et Zombie Apocalypse. C'est du post-apo et du post-apo avec zombies. Mais vous avez aussi celui-ci, Joseph McCullough. Je ne connaissais pas sa tête. C'est lui qui a fait Frostgrave et Rangers of Shadow Deep. Vous avez ici Mike Hutchinson qui a fait Gazland. Vous avez José Maguire qui n'a pas l'air très réveillé, qui a fait This Is Not a Test. C'est un jeu post-apo aussi, je crois. Sean Sutter, je connaissais aussi, je vous en avais parlé, c'est lui qui a fait Relic Blade. Et enfin Greg Horton, donc qui est un graphic designer et qui fait aussi des terrains. Voilà, donc vous avez plein de designers comme ça, de jeux indépendants, on va dire. Donc surtout Frostgrave, Gazland et Relic Blade qui sont très connus. Et donc ils sortent, je connais pas trop la périodicité, je pense que c'est variable, ce magazine Blaster. Et dedans vous allez avoir des nouvelles, des scénarios, des règles optionnelles pour les jeux que je viens de vous citer. Donc ça peut quand même valoir le détour si vous jouez à ces jeux-là. Et si vous voulez les aider, parce qu'on se doute bien, bon, mis à part le mec qui a fait Frostgrave, je pense que lui, vu le succès du jeu, il est bien maintenant. Mais c'est toujours difficile au niveau pécunier de faire comme ça des petits jeux indépendants. Vous n'avez pas la rentrée d'argent des figurines qui vient derrière. Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc Blaster, si ça vous intéresse. Ensuite, une très belle annonce et une très belle sortie cette semaine. C'est pour le jeu donc The Drowned Earth, la Terre noyée, jeu d'escarmouche post-apocalyptique, où en fait la mer a été noyée sous les flots. Et vous allez jouer des bandes avec pas mal de créatures anthropomorphes et des animaux préhistoriques. Voilà, dans un monde où le déplacement, on va dire le saut, le fait de nager, va être assez important. Et donc on voit les figurines, il y a souvent des dinosaures pour ceux qui aiment. Et là ils font une sortie en fait de boss pour les factions qui existent déjà. Donc on voit ce personnage monté sur un bébé Triceratops, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment top. Vous avez sa version à pied. Voilà. Donc c'est un mélange de préhistoire, de technologie, parce qu'il récupère des trucs. Et puis comme on le voit ici, j'adore cette figue. C'est vraiment... ça fait penser évidemment tout de suite à la planète des singes, mais aussi avec ce côté un peu japonisant, avec la ceinture, les grosses cordelettes. Il y a beaucoup de gorilles en fait. Chaque faction pratiquement a son gorille qui remplace un petit peu, on va dire, l'ogre, par exemple, dans les bandes d'escarmouches habituelles. Cette figurine, elle est vraiment superbe, je trouve. Donc lui, c'est un nouveau boss pour la faction de la mafia. C'est la firme. Donc c'est un petit peu, c'est la mafia, les mercenaires. Plutôt la mafia d'ailleurs. Donc une très très chouette figue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a une figurine beaucoup plus classique pour la milice. Donc là, c'est plutôt eux, les mercenaires d'ailleurs, des soldats. Voilà. Bon. Une espèce de chasseurs de primes, c'est assez classique. Il y a tout un tas de petites créatures, il y a des ratons laveurs, des trucs un peu bizarres. Et pour les archéologistes, on va dire, donc c'est la faction où moi j'ai le starter, on a ce tanuki géant panda, avec un bras où il a greffé des parties parties robotiques. Vous voyez, il y a un mix en fait entre l'anthropomorphie, la préhistoire, le post-apo et la techno. Il y a pas mal de très belles figurines. Je vous avais montré il y a quelques temps aussi des figurines avec notamment un caméléon. Voilà, ça c'est le starter que j'ai par exemple. Je vais vous montrer ça. Le type de figurine qu'on peut avoir. Vous voyez, on a des lézards, un gorille, et puis après des personnages. Il y en a qui sont plus ou moins humains, mais c'est vraiment chouette. Il y a un vrai univers et je trouve qu'elles ont vraiment du charisme, ces figues. C'est du métal à monter. C'est très beau, les figurines sont très chouettes, mais c'est du métal à monter, hein, faut le savoir. Voilà, donc ça c'est chez Drowned Earth, c'est distribué par Philibert, vous pourrez le trouver bientôt. Ensuite, je vous avais montré les teasers la semaine dernière chez Atomic Mass Games qui nous a teasé les Inhumains. Et sur ma page Facebook, je vous avais mis la petite photo de Medusa. Donc là, on a les figurines en entier. Donc on voit ici Flèche Noire, Medusa,
Gueule d'or, donc le chien qui se téléporte. Et puis Crystal. Je suis un peu déçu de Crystal parce que normalement elle a une coupe, une espèce de gros bol comme ça avec elle est blonde et puis elle a un trait noir qui fait vraiment son design d'origine fait par Kirby. Et là ils lui ont mis des bêtes cheveux. C'est une itération dans un comics assez moderne. J'espère qu'il y aura une tête alternative. Sinon il faudra faudra mettre du milliput et tout, chose pour lequel je ne suis pas encore assez doué, mais par exemple sur la figurine de Captain Marvel, qui a aussi la version cheveux courts, il y a pas mal de gens qui l'ont converti avec les cheveux longs, ou alors le côté forme binaire, là, quand elle est pleine d'énergie, qui rayonne autour de sa tête. En tout cas, très belle figurine annoncée pour le début de l'année prochaine, donc les Inhumains. Vous avez Karnak, qui est un mec vert avec une grosse tête qui fait des arts martiaux. Je sais, c'est pas Hercule, mais il y a quelqu'un qui ressemble un petit peu. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez une espèce de triton humain, je crois, qui s'appelle Triton d'ailleurs. Voilà. Donc tout ça avait été créé par Kirby. On voit sur Flèche Noire le design avec les traits qui sont assez caractéristiques de sa patte graphique. Donc là, j'espère qu'ils vont pas se louper, qu'ils vont vraiment nous faire d'autres figurines très jolies dans le même style. Ensuite, on va chez Warhog pour vous montrer. Donc, c'est des figurines, je vous avais peut-être déjà montré, mais c'est pas grave. C'est la gamme Inis Art. Donc, c'est une jeune femme polonaise qui fait des figurines. Donc là, les photos sont pas très grandes, mais les figurines sont vraiment très très belles. C'est des figurines qui viennent du folklore polonais, visiblement. Donc là, c'est une déesse. À la fois des récoltes, on voit avec sa serpe, les fleurs, les oiseaux, mais on voit aussi sur son épaule, ici près de sa clavicule, et l'autre côté de son visage, qu'elle est en train de pourrir, et son avant-bras également. Voilà, donc c'est des figurines assez particulières, mais qui sont vraiment très belles. Je vais essayer de vous en montrer une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Celle-ci. Voilà. Bon, la peinture, évidemment, elle est de très très haut niveau. Mais on voit des figurines, là encore, d'exposition, des bustes, qui sont vraiment magnifiques. Donc ça, c'est la gamme Inis Art. Et si vous voulez vous faire plaisir là-dessus, c'est bientôt Noël. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous qui peint des figurines, pourquoi ne pas lui offrir un buste ? Bon, c'est souvent un peu onéreux. Il y a un peu tous les prix. Je pense qu'à partir de 35-40 €, on trouve son bonheur. Mais voilà, ça peut lui faire un peu changer sa façon de peindre, et je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis après, ça fait évidemment un bel objet sur la cheminée pour les gens qui ont la chance d'avoir une cheminée. Voilà, et c'est assez marrant parce que donc c'est un magasin polonais, Warhog, et j'avais regardé dans Accessoires, vous avez des masques, et vous avez carrément une tenue de peintre. Et je trouvais ça assez rigolo. 3,80 €. On peut acheter des tenues, hein. Ensuite, petite news chez FFG, je le fais rapidement parce qu'il y a d'autres gens qui vous en parlent, j'en suis sûr. Ils nous sortent une nouvelle boîte pour Armada. Donc Armada n'est pas mort. Le jeu continue. Donc il y a ce vaisseau triangulaire et ses deux petits adjoints qui arrivent. Voilà, donc une petite news FFG qui fait plaisir quand même pour les joueurs d'Armada. Un jeu assez exigeant peut-être, mais il a ses fans. Donc c'est bien de voir qu'ils suivent la gamme. Petite news chez Cool Mini or Not. Vous savez que d'habitude, à la fin d'un Kickstarter, ils nous en annoncent un second. Enfin, ils nous annoncent celui qui va arriver après. À la fin de Massive Darkness, ils avaient dit non, là, on va faire une pause. Bim, cette semaine... Annonce du nouveau Kickstarter, ça va être un Kickstarter à franchise, donc pour des jeux de plateau. Alors je sais pas, je pense qu'il y aura des figurines prépeintes. Que j'ai lu l'article en diagonale. Figurines prépeintes, donc dans cet univers de Looney Tunes, de Titans Go et de Scooby-Doo. Donc 3 boîtes qui vont arriver, je pense, au sein du même Kickstarter sur l'animation, qui va arriver bientôt. Bon. Petit jeu de plateau, peut-être pour les enfants, assez marrant. Scooby-Doo, moi, c'est un univers que j'aime bien. Voilà, on verra. Bon, je ne suis pas a priori client de tout ça, mais ça peut faire des heureux parmi vous bientôt. Ah, l'affaire de la semaine.
le climax de la semaine. Je vous en avais déjà parlé, c'est Ark World. Donc c'est un jeu d'escarmouche. Avec des figurines un petit peu old school, comme on voit l'orc là qui est juste au-dessus de moi. À chaque fois, en fait, ils utilisent Kickstarter pour sortir leur nouvelle faction. Et donc, le 18 novembre, ils devaient sortir un Kickstarter avec les Bayorks. Les Bayourks, donc les orques du Bayou. Voilà. Donc, on voit ici une figurine. Je vais descendre un petit peu. Donc, voilà. Le guerrier, le sorcier, là, typé Vendredi. Avec le monsieur Vendredi, avec le coq qu'on va sûrement sacrifier. Et puis des gobelins, comme ça. Et alors, ils ont annulé le Kickstarter pour ne pas choquer certaines personnes. Alors, bon, si on dit les choses, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas choquer les habitants du Bayou. Donc, alors moi, je comprends pas. Donc, soit c'est les rednecks, soit c'est les Noirs américains, mais je vois pas en quoi un délire médiéval fantastique dans un jeu d'escarmouche avec des orques qui ont, pour moi, mis à part la figurine de Vendredi, enfin, je vois pas qui fait référence au vaudou, bien sûr, mais je vois pas où est la critique ou la blague raciste, ou enfin, je comprends pas. Donc ça me désespère un petit peu de voir où on en est rendu. Et je pense que si le designer a fait ça, c'est qu'il a peut-être reçu des avertissements ou des plaintes, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve ça assez pitoyable et vraiment dommage. Parce que autant, et je vous en avais montré des fois, il y a des choses vraiment de mauvais goût, notamment sur Kickstarter. Mais là, franchement, voilà, c'est de l'heroic fantasy, c'est des orques. En plus, c'est rigolo, c'est une gamme qui est très marrante. Je vous avais montré, il y avait aussi des petites créatures de la forêt. Il y a un côté humoristique. Enfin, je pense que ça n'attaque personne, quoi. Ça veut te faire de mal à personne. Il n'y a pas de sous-entendu, en plus, c'est ça que je veux dire. Donc, je trouve ça dommage. Si on en est rendu là, dans le politiquement correct, je pense qu'on est vraiment mal barré. Donc, il a dit qu'il allait refaire son Kickstarter, mais en l'attaquant d'une nouvelle façon. Donc, il va peut-être garder les figurines en changeant le nom, je sais pas. Peut-être retirer quelques références, j'en sais rien. Et franchement, là, je me pose quand même des questions et je trouve ça dommage. Ensuite, on va chez KissKissBankBank. Donc, c'est une plateforme de financement participatif dans le style de Ulule ou de Kickstarter. Donc, c'est indépendant. On voit, il y a un petit coq ici, c'est français. C'est Figone qui sort un nouveau diorama. Donc, ça s'appelle Panthéon Demonicus. On voit ici le concept. Donc, on a 4 personnages. On a le petit personnage qui porte le bouquin, une espèce de conseiller démon sur le côté, une jeune femme évidemment nue, parce que voilà, et puis un démon cornu avec des seins. Ok. La figurine peinte. J'espère que vous voyez, parce que c'est un petit peu sombre, donc c'est évidemment très bien peint. On voit l'artwork, on voit la figurine en cours ou en fin de sculpture, et puis la version peinte. Donc figurine pour leur 10e anniversaire. Voilà, très très belle figurine. Alors le truc, c'est que ça coûte excessivement cher, je trouve. C'est du 75 mm. L'ensemble, c'est 200 €. Bon. Ok, il y a un early bird à 175 €. Le personnage tout seul sur son siège, c'est 69. Et après, les persos individuels, donc le conseiller et la nana, c'est 49, 39. Et le petit bonhomme avec le bouquin, c'est 39. Je trouve ça quand même assez cher. 200 €. Bon, ok. Alors c'est sûr que c'est une pièce exceptionnelle, mais... Bon, d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre ce prix-là. Donc ça, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des passionnés. En même temps, pour l'instant, ils n'ont que 8 participants. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse d'avoir une très très belle figurine, c'est Panthéon Daemonicus. Donc c'est fait par Jérémy Bonamant
Alain Carrasco et Benoît Gauchy. Ah oui, donc ils sont mis à 3. Ok. Je critique pas la figurine, hein, la figurine est magnifique. Le prix non plus, je le critique pas parce que je pense que voilà, ça va être un petit tirage. Donc évidemment, bah, le retour sur investissement, on va dire, il est pas évident. En plus, si vous avez 3 sculpteurs plus un dessinateur, bah, ça fait déjà 4 créateurs à rémunérer, plus la production, plus les frais annexes de publicité, de publication, etc. Plus après tout ce qui est logistique, distribution, machin. Bon. Enfin, là, il n'y a pas de distribution, mais il y a quand même de la logistique et de l'envoi. Voilà, 160, 200 euros, une très belle figurine, sachant que c'est des dizaines et des dizaines d'heures aussi, hein. On dit souvent que notre hobby est cher, mais si on le rapporte au temps passé quand on peint ses figurines, c'est pas plus cher qu'autre chose. Allez, on part sur Kickstarter avec quelques petits fichiers 3D pour du décor médiéval. Je passe assez rapidement parce que ça, il y en a pratiquement un toutes les semaines. Donc voilà, un look entre un petit peu cartoon mais pas trop. On va regarder après la figurine, les figurines finales. Donc ça, je pense que ça va un petit peu avec tout. Voilà. Il y a un côté un peu cartoon dans le côté arrondi des toits, etc. C'est pas réaliste, mais bon, ça va encore. Je pense que ça fonctionne avec à peu près tous les jeux médiévaux fantastiques. Donc c'est pas mal. Ça coûte combien tout ça? 55 euros quand même. 55 euros, vous avez tout. 85, il doit y avoir un truc ancien. Voilà, 55 euros. Plusieurs bâtiments. Voilà. Ce que j'aime bien dans ces bâtiments-là, c'est qu'ils sont assez génériques, comme je vous dis. Donc ça va aussi bien avec du Moonstone que à la limite avec du Age of Sigmar. Voilà, et des petits stretch goals en plus. Ça, c'est toujours sympa, des petits éléments de décor pour fournir un petit peu la table, une potence. Petite barque. Voilà. Assez sympathique. Donc ça, comment ça s'appelle? Je vous ai même pas donné le titre. 3D Printable City of Fearwood. Alors, Death Godness Izanami. C'est une ébauche, hein. Vous savez, maintenant, Kickstarter, vous pouvez faire une page de pré-lancement. Donc quand vous lancez un Kickstarter, vous faites une page comme ça qui présente la commande, la campagne, avant de la lancer vraiment, et ça permet, vous mettez le lien en fait sur Facebook, et ça permet aux futurs clients de donner leur avis, de dire s'il y a des choses qui sont peut-être à revoir. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est Axis Mundi qui sort cette figurine, une énorme figurine d'inspiration japonaise, alors très partielle, on va dire, hein. Voilà, donc c'est une jeune femme qui explose un torii, donc une porte de temple, avec tout un tas d'humains, avec des lampes, qui essayent de la rattraper. C'est comme ça que je le comprends, elle s'envole peut-être. Donc ça, c'est la première figurine. En fait, c'est une figurine qui est reliée au futur jeu dont je vous parle de temps en temps, Senkokushin. Normalement. Et donc, ils sortent déjà une figurine pour se faire un peu de pépette. On voit ici les pièces. Donc la carte, ça c'est quoi? C'est la carte signée pour dire que vous avez bien une première édition, on va dire. L'art print. Très chouette. Nanana. Ok. 109 € quand même. Campaign, ok. Bon, c'est beau, hein, mais... C'est un peu un mix, en fait, entre le Japon, une fille à poil, et les lanternes de Kingdom Death Monster. On verra. Le jeu Senkokushin est c'est Senkokushin 7 Sacrifice, je crois. Est très attendu, mais on a... Alors, il y a des infos un peu sur le design, etc. Mais moi, j'attends vraiment de voir la campagne. Donc, c'est hyper détaillé, évidemment. Voilà.
Très belle sculpture. Sculpture 3D. On verra. On verra. Donc ça, c'est bientôt sur Kickstarter. La page, donc c'est Death Godness Izanami. On avait parlé la semaine dernière, c'est le Kickstarter, donc le jeu chez Knight Models Harry Potter Catch the Snitch. Ils avaient fait 50 000, avec un palier qui était à l'époque à 235 000, là ils l'ont mis à 45 000. C'est dire le... Comment je vais vous dire ça? La souplesse, voilà. La souplesse qu'ont les entreprises à fixer leur palier de financement sur Kickstarter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont revu certains prix à la baisse. Alors, j'ai pas regardé si... c'était 170, je crois. Hein. Donc là, il y a un pledge à 85 euros. Ouais, ils ont baissé les prix, quoi. Ils ont peut-être retiré quelques éléments, mais ils ont baissé les prix. Ouais, après, ils vont peut-être jouer sur les stretch goals, etc. Ok, donc après, il y a différents pledges. 130, c'est peut-être avec des personnages spéciaux. Ok. Chose qui déjà gêne quelques personnes. Bon, moi je m'en fiche parce que c'est pas mon univers, mais c'est vous avez la boîte avec Harry Potter en couverture, vous aurez sa figurine que si vous passez par Kickstarter. C'est un peu moyen, hein. Donc voilà, le terrain, les petites cartes qui vont bien, la figurine exclusive, donc Harry Potter. Il y a 4 équipes, des petits ballons, le terrain, les cartes, patati patala. Et après, une flopée de stretch goals, donc plein de personnages nommés qui sont des spectateurs. Alors, comme il y a une carte avec, je pense que ça a des cartes d'effet. Peut-être que comme dans Games of Thrones, vous avez une équipe ou une faction, et puis vous allez choisir des personnages qui sont dans votre bande, mais qui ne sont pas sur le terrain, et qui vont vous donner des bonus, par exemple. J'ai pas lu le Kickstarter, mais ça marche peut-être comme ça. Voilà, donc le All-Star, vous avez des équipes en plus, ok. Voilà, bon, très bien. Très bien, pour les fans de Harry Potter, il reste 26 jours, et là, pour le coup, ils sont à 102 000, donc ça y est, c'est financé. Mais ils ont que 850 contributeurs hein, pour un truc Harry Potter. Bon, après, c'est pas très beau, je trouve, le terrain, là, ça donne pas envie. En plus, c'est bizarre, parce que chez Knight Models, ils ont vraiment des peintres qui sont performants, et je suis assez surpris qu'ils aient pas fait des photos tout bêtement avec les figurines peintes. On va regarder vite fait. Mais ce serait beaucoup plus vendeur, à mon avis. Ah oui, j'avais regardé un truc qui m'avait fait marrer. Le Playmat, il était à 45 euros, il est passé à 25. Hein, donc le prix des licences, tout ça. Voilà. Ok, non, il n'y a pas de figurine peinte. Ou en tout cas, tout en bas. Bon, bah, c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais je trouve qu'au point de vue marketing, c'est pas bien joué, ça. Ils devraient mettre des figurines peintes. Ils en ont mis 2 comme ça au début, mais ils devraient en mettre plus. Je pense. C'est mon avis. Ça ne reste que mon avis. Allez, on part chez Steamforge Games. C'est ceux qui faisaient Guild Ball. Et qui font maintenant God Tier, qui font Epic Encounters, qui ont fait Resident Evil, qui ont fait Dark Souls, qui ont fait aussi Devil May Cry. Et donc là, ils se lancent sur Kickstarter pour un Dungeon Crawler RPG Dungeon Explorer, ok, donc un Dungeon Crawler de 1 à 5 joueurs dans un univers médiéval fantastique. Ça marche bien, hein, ils sont à 400 000. Donc ils ont une bonne base de clients. Voilà, je vous le montre. Moi, je n'ai pas été plus loin. Il y a des trucs assez marrants. Il y a un guerrier tortue. Voilà, il y a de la grosse figue, il y a des gros méchants. Il y a des couloirs, il y a des portes, il y a des jetons, il y a des araignées, il y a des guerriers. Bon. Ok. Il faut regarder un peu les mécaniques, mais bon, l'univers est un petit peu original. Voilà, ça c'est une boîte en plus, donc c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter à des ingénieurs. Ok, voilà. Il y a des personnages qui me font un peu penser aux personnages de Gloomhaven.
Quelques stretch goals. Alors après, peut-être que les mécaniques sont magnifiques, hein, mais bon. Moi, je vais pas être client de ça. C'est un énième dungeon crawler médiéval fantastique. En tout cas, ça marche bien, donc ça doit avoir des arguments. Si ça vous intéresse, si vous cherchez un dungeon crawler, eh bien, Bard Sung. Alors là, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages à propos de ce Kickstarter qui, c'est vrai, est très original avec une idée qui paraît comme ça tellement simple et tellement bonne. Donc ça s'appelle Up Zone, The Pop-Up Wargaming and RPG Terrain System. J'espère que vous voyez la petite animation. Alors, je vous résume si vous voyez pas, parce que des fois ça déconne. En fait, vous avez, c'est comme les... Moi j'avais un bouquin comme ça quand j'étais gamin, c'était une maison hantée. Quand vous dépliez, donc c'est des tuiles de décor, des morceaux de décor, des plaques de décor, vous les dépliez, c'est en carton, et ça fait un pop-up d'un décor en 3D. Donc là on voit une ruine, ils ont fait une pyramide. Et donc c'est un système qui est tout con, très simple, mais qui est tellement intelligent en fait. Et c'est vrai que vous allez faire une partie chez un copain, donc avec vos 6 tuiles ou 4 tuiles dans une pochette, qui sont du coup complètement plates. Vous arrivez, bim, vous les ouvrez, et hop, ça vous fait un décor en 3D. Donc c'est vrai que c'est une très très bonne idée. Ils ont pris comme dimension de référence, d'après ce que j'ai compris, une table Warhammer 40 000. Donc il y a 3 sets de décors différents. Et un set, c'est 100 $. Alors, moi je trouve que c'est très cher. Mais 100 $ pour avoir une table avec... alors c'est une grande table, c'est du 60 par 44. Donc c'est 6 x 3, 1m80 par 1m20. Ouais, donc je pense que c'est bien la dimension Warhammer 40 000. Avec un décor sur chaque tuile, une surface de jeu, alors c'est pas texturé, mais c'est illustré, on va dire. J'arrive pas à me faire vraiment une idée si c'est très cher ou pas. Est-ce qu'un playmat, un tapis de jeu de cette dimension-là, plus, on va dire, 7 ou 8 décors en MDF pas trop cher, et puis on voit, il y a des containers, donc ça se bricole. Hein. Bon, après, il faut tout peindre et tout. C'est vraiment le truc prêt à l'emploi. C'est vrai que des joueurs qui commencent Warhammer 40 000, ils veulent avoir une table tout de suite. Bim, ils claquent 100 $ et ils ont leur table. Et après, on rajoute derrière des petits éléments en plus. Mais après, ce qui peut être inquiétant, c'est la solidité. Parce que, évidemment, vous avez ce côté pop-up, donc il y a une action mécanique sur du carton. Je pense que c'est étudié, c'est le truc auquel on pense en premier, donc ce serait quand même étonnant que les designers n'y aient pas pensé. Ça doit être plastifié, ça doit être gaufré, je sais pas, enfin il y a sûrement un travail particulier là-dessus, pour être sûr que ça ait la meilleure résistance possible. En tout cas, voilà, c'est une très très bonne idée, hein. Il n'y a pas à dire, une idée extrêmement simple. Personne n'y avait pensé encore jusqu'à maintenant. Donc c'est Upzone, The Pop-Up Wargaming and RPG Terrain System. Allez, on a fini avec les Kickstarter. On passe aux chaînes YouTube. Papa Wargamer, je vous en parle de temps en temps. Il fait des rapports de bataille Infinity, Saga, Ranger of Shadow Deep, et puis, pouf pouf, Mars Code Aurora. Cette semaine, vidéo très intéressante qui est ici, là, en haut à gauche. C'est l'interview du créateur du jeu Mars Code Aurora, donc qui est un jeu indépendant, on va dire, qui n'est pas relié à une gamme de figurines, je vous en avais parlé. Et c'est un jeu futuriste, post-apocalyptique, où vous allez pouvoir recycler vos figurines, en fait. Avec différentes factions, etc. Il y a pas mal de fluff. Il y a des factions, il y a un système de points. Et là, c'est assez long, ça dure 1h30. Il parle de la conception des règles. Donc c'est vraiment un joueur... Alors il n'est pas vieux, ils sont tous les deux beaucoup plus jeunes que moi, mais c'est des joueurs expérimentés. Donc il raconte un peu sur des détails de règles, sur des mécaniques, etc., comment ils ont testé, comment ils ont pensé, pourquoi il y a telle règle, comment ça fonctionne.
Et puis après, il y a aussi toute une partie sur la création du jeu, comment on décide de publier quelque chose, quand on ne sait pas faire de mise en page ou de design, comment on va trouver des gens, etc. C'est très très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup cette chaîne. Donc, la chaîne de Marduk, je vous conseille fortement, si la conception de jeu et un petit peu ce qu'il y a derrière, en fait, les jeux vous intéressent, eh ben, n'hésitez pas, pendant une petite séance de peinture, vous collez la vidéo interview avec le créateur de jeu. Donc c'est Hugo Minus, sur les forums c'est Minus son pseudo, du jeu Mars Code Aurora, qui va être distribué par ceux qui font Frostgrave justement, Tomahawk en France. Donc ça c'est aussi une belle reconnaissance et une bonne nouvelle. Donc très très bonne vidéo chez Papa Wargamer. Ensuite je vais vous parler un peu de mon actualité. Là je fais mon auto-pub. Donc cette semaine je suis allé chez Iggy TV. Voilà, évidemment, il y a de la pub. Chez Iggy TV, pour faire un live de 3h30. Moi, je bossais le lendemain, donc j'ai arrêté. Il a fait un after après. Le challenge, c'était quoi le concept? C'était de dire, on va présenter chacun 4 jeux qui nous tiennent à cœur et qui ne sont pas du Games Workshop. Pas du tout dans le côté contre Game Workshop, mais tout simplement en complément, en parallèle, et peut-être comme lui c'est une grosse chaîne, il a presque 15 000 abonnés, il fait pas mal de games, parce que déjà pour avoir cette taille là de toute façon t'es obligé de faire du games, et puis il aime ça, donc voilà, pour peut-être ouvrir un petit peu les horizons de certains sur des jeux. Donc on a chacun choisi 4 jeux, je vous laisse découvrir ce que moi j'ai choisi. Bon voilà, il y en a pas mal d'entre vous qui ont suivi le live et qui avaient évidemment les bonnes réponses très vite, puisque c'est des jeux dont je parle assez souvent. Sauf un qui n'est plus édité, et j'ai appris, je crois que c'est Monsieur Bertrand qui m'a dit ça cette semaine, je vous le dis, c'est Imperial Assault. Donc déjà, il n'y a pas de nouveauté, et en plus, visiblement, côté, alors je sais plus si c'est US ou FR, ils font plus de réédition. Donc c'est le moment, s'il vous manque des trucs, peut-être attendre le Black Friday, il y aura peut-être des bonnes affaires. Voilà. Et ensuite, sur sa chaîne, je diverge un peu, mais cette semaine, ils ont fait une présentation, un unboxing de la nouvelle boîte de Blood Bowl, qui est, pour une fois, c'est un peu un ovni, je trouve, dans les boîtes de démarrage actuelles de Games. Je crois que le prix officiel, c'est 105 €. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir la trouver à moins de 100 €. Vous avez 2 équipes, avec un star player dans chaque équipe et un big boy, donc ogre et troll. Tout un tas de matériel, un beau livre de règles relié en dur avec les règles de toutes les équipes. Donc ça c'est important parce que ça y était pas la dernière fois. Donc pour le coup, cette V2, on va dire, ou cette V2.2 du V2.1 plutôt, vu que c'est la deuxième boîte de Blood Bowl, c'est la bonne affaire Game Workshop de fin d'année. Il n'y a pas à dire. Beaucoup de matos, de très belles figurines. Donc un ogre, un troll, 2 star players. Voilà, une équipe, un beau design, notamment les orques, ils sont vraiment superbes. Et puis toutes les règles pour jouer tout ce que vous avez déjà. Donc ça c'est plutôt bien et c'est plutôt bon signe. Alors peut-être que chez Games ils veulent chouchouter les joueurs de Blood Bowl, mais en tout cas c'est plutôt bien vu de leur part. Voilà, donc ça c'était cette semaine chez Iggy TV. Ensuite on fait un petit tour sur Instagram, Warzone Studio. Donc Warzone_Studio, pourquoi je vous montre ça? J'ai pas très bien compris le concept. Vous pouvez poster vos miniatures, donc vos figurines et vos conversions. Voilà, écrivez-nous. Et c'est vrai que sur ce compte, il y a des conversions assez marrantes. Donc là, par exemple, une figurine un petit peu old school, pas terrible, bim, avec un petit mur, ça le fait. C'est tout de suite plus sympa. Et pourquoi je vous montre ce compte? Donc il y a des trucs en Lego, par exemple, pour ceux qui aiment les Lego. C'est pour ça. Il y a un gars qui s'amuse à faire des photomontages de figues, en fait. Donc là, c'est pas une figue, c'est un photomontage de la bouche sur le corps du démon. Voilà. Je trouvais ça assez rigolo. Ah, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, non? Non. Il y en a d'autres dans les figurines précédentes. Voilà. Donc il y a de la belle figue, il y a de la conversion un peu bizarre. Donc ça, je pense que c'est un morceau de taux. Voilà.
avec des échasses, il y a les petits dioramas. Ça, c'est un jeu japonais, je pense. Je suis désolé, mais j'ai pas du tout de culture jeux vidéo. Des artworks. Voilà, toujours besoin de petits trucs sexy de temps en temps. Voilà, des conversions. Moi, j'aime beaucoup ce style de conversion. Avec un morceau de statue romaine comme ça, et puis un truc techno en dessous. Ça, pour moi, c'est vraiment... J'ai complètement lâché Warhammer 40 000, mais dans cet univers-là, c'est ça l'intérêt, c'est qu'en faisant des conversions, on peut vraiment voir un univers hyper gothique qui vaut le détour. Ça, je suis à peu près sûr de savoir qui c'est. Ouais, c'est Savage Orc Guy. Je sais pas, je vous en ai déjà parlé une fois. C'est une nana qui bosse. C'est une illustratrice de games et qui, donc voilà, qui a un Instagram où elle publie ses figurines. Donc là, c'est assez classique. Mais sinon, elle a une palette de couleurs assez flashy et assez rigolote. Là, c'est une vidéo, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on va vous mettre ça. Voilà. Donc des trucs qui flashent, mais qui sont vraiment, vraiment intéressants. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que moi j'ai peint avant de passer à vous ? Cette semaine, j'ai peint King Shark pour Batman Chronicles. Donc photo pourrie comme d'habitude, mais je me suis vraiment éclaté sur cette figue. J'aime beaucoup, beaucoup cette figue. J'ai fait de magnifiques éclaircissements sur la peau qu'on voit pas du tout. Et maintenant, je réussis mes yeux. Eh oui, donc je vais peut-être reprendre mon Joker. J'ai pris la technique exposée dans la vidéo de J'apprends à peindre mes figurines. Où il montre, où tu montres, parce que je sais que tu regardes la vidéo. Donc moi là j'ai adapté à du 28, c'est-à-dire que je fais d'abord un ovale noir, puis un point blanc avec mon plus petit pinceau, et après je cherche mon arme secrète, elle est là. Je fais un dernier point noir avec mon aiguille plantée dans un bouchon de champagne. Et je suis assez heureux parce que je m'en tire plutôt bien sur les derniers que j'ai faits. Donc j'avais réussi crâne rouge. Là on voit pas parce qu'on voit que le point blanc, mais il y a encore un point noir dans le point blanc. Et donc j'ai réussi sur celui-là. Bon bah là, pas la peine, c'est les Lost Cat de Imperial Assault. Une petite figurine assez rigolote, elles sont toutes petites comme figurines. Qui traînaient sur ma table. Et puis ce matin j'ai fini. Donc là j'ai pas mis le point noir dans le point blanc, mais c'était suffisant comme ça. Ça, c'est les ghouls de Death Medaille, que j'ai bien aimé peindre. Voilà, avec pas mal de contrastes. Alors, c'est pas de la peinture contraste, mais quand je dis contraste, c'est voilà, j'ai fait des lavis différents dans la peau. Donc, en fait, on voit pas très bien, mais il y a plusieurs roses, plusieurs couleurs chères, du rouge et tout ça. Et puis après, j'ai mis un peu de sang. Et je trouve que ça fait bien l'affaire. Voilà, donc j'ai peint 3 figurines différentes pour un total de 10 figurines. Allez, on passe à vous. J'ai vu qu'il y avait énormément de commentaires, 167. Ça me fait très très plaisir. Et on va pouvoir découvrir plein de trucs. Alors, zouf, on commence tout de suite. Allez, Wolfpack. Tu es nouveau, je crois. Les demeures de l'épouvante. Le sentier du serpent. Donc ça doit être un sbire de Yig avec une aventurière, très chouette. Moi j'ai beaucoup de mal avec les serpents. Je sais que ça c'est un peu la couleur officielle entre guillemets des serpents, c'est le vert et le beige comme ça, mais des fois j'ai essayé une fois de faire du bleu, c'était tout nul. C'est vraiment difficile des fois de trouver des schémas de couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais là c'est bien réussi, en plus tu as beaucoup travaillé, il y a beaucoup de boulot, on voit sur la texture là, de la partie beige. Très chouette. Melfi ou Zénon. Alors, les comptes Insta de conversion que tu présentes m'ont donné envie. Bon dimanche. Oh, alors, je sais pas ce que c'est. C'est mon premier essai. Bah, moi, je trouve ça très, très sympa. En plus, ça me parle. C'est une jeune femme nue avec une énorme protection. Voilà, c'est sa protection MeToo, on va dire. Donc, c'est très original. Voilà. Comment faire des figurines originales. Là, tu es sûr que personne n'aura la même, et que si tu joues avec, eh bien, tu auras quelque chose de complètement inédit. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, la conversion, c'est le seul truc qui me manque, en fait. Parce que je joue à des jeux maintenant, Malifaux, tous les personnages sont nommés, par exemple, tu fais très peu de conversion, tu peux même faire très peu de conversion.
Marvel Crisis Protocol, faudrait être très talentueux en milliput, ce qui n'est pas mon cas. Donc bon, voilà. Necromunda est un jeu qui se prête énormément à la conversion, évidemment. Mais à cause de toutes les règles bizarres, je n'ai pas voulu m'y remettre, en tout cas tous les différents bouquins. Alors, Brenos, qui nous a fait quelque chose de magnifique, donc qui a la chaîne L'Atelier du Chaton Rugissant, et il m'a dit qu'il allait faire un tutoriel, bientôt une vidéo tutoriel sur les yeux. Donc on voit que les siens, c'est pas juste un coup d'aiguille, c'est vraiment superbe. Voilà, très bon peintre évidemment. Le tigre de Super Fantasy Brawl et ici du Mice and Mystic. Donc c'est vraiment super chouette. Avec ce travail d'ombre et de texture. C'est vraiment génial. Avec l'œil, voilà, l'œil c'est le tour noir, le bleu, le point noir, les points blancs. J'ai encore du chemin et c'est... Alors voilà, c'est pas l'autosatisfaction, mais je suis content d'avoir réussi à faire mes yeux comme je voulais les faire cette semaine. Et depuis à peu près 2 semaines. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le chemin qui reste à parcourir. C'est ça qui est chouette en peinture. C'est qu'il reste toujours des trucs... voilà. Oh, ça c'est super chouette. Donc peinture du nain, je sais pas comment il s'appelle, de Grun, c'est ça? De Super Fantasy Brawl, mais avec un mode réaliste. Avec des textures réalistes. Alors même si on a les cristaux, voilà, mais... On voit la fourrure, le bois, le bouclier. C'est une approche très très intéressante. Je trouve vraiment intéressante. En fait, c'est détourner des figurines qui ont plutôt un côté un peu cartoon Warcraft avec quelque chose de plus réaliste. Ah, c'est super chouette. Très beau. Une dernière pour la route. Donc celui-là, tu m'avais dit en MP ce que c'était, mais j'ai oublié. Je crois que c'est des figurines à imprimer. Hein. Elle est très belle. Avec toutes ces décorations, là, vraiment super chouette. Très joli. Alors, Marco, qu'est-ce qu'il nous fait, Marco? Un Kickstarter, c'est de la peinture quand même. Eh ben ouais, avec des dés en crâne. Oh. Et voilà quand c'est peint, les dice macabres. Sympa, je l'ai pas vu passer ce Kickstarter. C'est chouette. Là, tu joues une faction mort-vivant ou... Bon, j'allais dire les résurrectionnistes chez Malifaux, mais il n'y a pas de dés, mais c'est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympathique. Ah, j'allais dire des fesses. Je vais avoir des commentaires. Christophe Tisserand, les 2 figurines de la semaine. Je triche un peu, le marcheur a pris 2 semaines, un marcheur mercenaire pour Dust et un champion Blood Bowl, Willow, teint de rose. Donc je pense que cette jeune femme, qu'on aurait pu aussi appeler peau de pêche, c'est la championne donc ça doit être les elfes sylvains pour Blood Bowl. Et puff, donc un marcheur, pour les mercenaires. Hein. Je crois bien que c'est ça, la tête de mort et les filles en petit débardeur. C'est les mercenaires chez Dust. Très chouette. Ça me donne de plus en plus envie Dust. Avec avec Toulouse et les Japonais. Mais bon, ça prend énormément de place et c'est cher. Et puis ça ferait un jeu de plus encore. Ce ne serait pas correct. Alors, Ewan qui nous fait... les dernières unités Utuk. Alors, tu vas avoir 2 armées complètes en 1 mois, quoi. Top. Ouais, elles sont assez stylées. Et j'aime bien le gros boss, là, ce gros, là. Très sympa. Dommage, de manière générale, les sortis en VO sont assez stylés. Ouais. Je sais pas si on peut encore trouver des trucs. Tu peux peut-être aller regarder s'il te manque des choses sur le site que j'avais montré il y a quelques temps, c'est Miniature Market. C'est un shop américain, donc tu regarderas, il faut faire gaffe, comme nous l'ont dit les cultistes, aux frais de port, mais ils ont des fois des stocks de vieilles références. Donc c'est assez intéressant.
Très chouette ta peinture, vraiment. Puis tu vas vite. Très efficace. Ah, je connaissais pas ce monstre. Voilà. C'est assez sanguinolent. Et là, toute la petite team. Ah, t'as aussi les humains et les elfes. Ah oui, tu fais pas les choses à moitié. Giulio. Alors, faut pas que je fasse de bêtises. Ouais, on avait Christophe et maintenant on a Giulio qui font du Dust. Voilà, c'est pas le même, hein. Là on voit que c'est pas la même chose. Le mec NDK. Je sais pas ce que c'est comme faction, mais très chouette. Ils sont beaux, hein, leurs mecs. Ouais. Pourrait sortir peut-être une version un peu plus futuriste. Je sais qu'il y a les aliens qui vont sortir peut-être l'année prochaine. Et ça, c'est pareil, j'attends ça de pied ferme. Je trouve que leur interprétation de Cthulhu est pas mal aussi. Mimilsan, qui nous a fait du Moonstone. Alors ça, c'est des super figues. Le capitaine, voilà, il a pas l'air fier sur son petit bateau. Comment ça se déplace, ça? Il y a un mec en dessous, non, qui fait marcher qui pédale, qui fait marcher des petits trucs. Et des petits trous. Elles sont super, hein, les figurines de Moonstone, et puis ta peinture leur rend vraiment justice. Très très beau. Yann Pops. Alors, Yann Pops, qu'est-ce qu'il nous a fait? Je vais essayer de lire ça. Ouais, dernier de la boîte. Content d'avoir fini, j'ai hâte de recevoir la suite. Je vais pouvoir passer à la partie de jeu. Ouais, donc Taskmaster, le dernier qui te restait. Et puis on reçoit normalement tous les stretch goals et les boîtes additionnelles, etc. en mars. Et moi, du coup, je recevrai ma boîte de base aussi en mars. Ton crâne rouge, il est terrible. Les autres sont chouettes aussi, hein, mais le crâne rouge, il est comme ça, rouge et vert. Ça déchire. Voilà, avec les héros. Très, très belle bande. Dimitri qui lui dit bravo. Yann Pops qui nous a fait encore aussi, c'est quoi ça? Rolf pour Zombicide. Avec le petit socle. Le bain de sang. On voit le barbare qui s'est trempé dans le sang. Et Assim. Super chouette. Très bien, avec des couleurs assez originales. Vraiment sympa. Un petit peu plus éclairé là. Très chouette. Elles sont très très fines, hein, les figurines de Zombicide. Arnaud Chase avec du Super Fantasy Brawl, cette fois-ci en version orque rouge, avec un travail de fusion sur la lame. Un très bel effet sur la lame. Une peau rouge énervée. Et je ne sais plus comment elle s'appelle, Gawain la nébulaire. La nébulaire, c'est une référence au Chevalier du Zodiaque. Je vais dire une bêtise, je suis nul dans les trucs. Très chouette, j'aime beaucoup en tout cas ton travail sur la boule de feu. Avec les petits points et tout. Très sympa. Et puis c'est... Oh ouais, c'est beau ça. Et puis ça change des schémas de couleurs entre guillemets officiels et classiques. Très sympa. Cocotte Painting qui nous fait du Ranger of Shadow Deep, donc la suite. Avec les petites araignées. Des orques noirs. Avec un étendard. Et des tireurs d'élite orques. Ça existe ça, des tireurs d'élite orques? Avec la petite corde de l'arc. Bravo. Très beau. Voilà, très beau travail de texture partout. C'est très chouette. Avec des socles carrés. Oh là là, bah t'as été hyper productif. Hein. Mais je pense que Cocotte Painting, tu dois faire des commandes, je pense. Donc... Orque sauvage sur sanglier. Et là, orque sauvage, donc ça va être l'état-major, je pense. Lui, il a perdu sa tête. Il a été décapité par ses copains. Sûrement un traître. Ah, d'accord, t'as reçu les orques comme ça, et on t'a demandé de refaire la peinture, et maintenant ils sont comme ça. Voilà, j'ai compris. Bravo. Bravo, bravo. En plus, tu fais de la restauration. Ça, c'est beau. Fabio, toujours dans son culte de Yulei, avec une très belle figurine. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est en fait un personnage qu'on retrouve dans les histoires de fantômes japonais. Et donc, du coup, on l'a dans plusieurs jeux d'escarmouche. On l'a aussi dans Malifaux.
Donc là, c'est l'itération Bushido. Très très chouette. Très beau. Moi, j'aime beaucoup ta palette de peinture comme ça qui fait un peu, qui fait spectrale et inquiétante. J'aime beaucoup. Ch'touk, c'est bien sanguinolent. Donc elle fait partie du starter. Ça, c'était une figurine de l'ancienne édition. Et donc là, on a le starter en entier. Voilà. Avec celle-ci aussi, la femme avec la tête super flippante. Je vais l'acheter, ce truc. J'ai pas acheté de figurine, je vous raconte ma vie, hein, depuis le 21 octobre. Je suis extrêmement fier de moi. Et du Hellboy, jeu de plateau, donc avec les hommes grenouilles. J'ai réussi jusqu'à 3h du mat. Ah là là. Bravo. Tu en as, il y en a combien? Il y en a 12 à faire, je sais plus, ou 20. Très chouette. Emmanuel, donc Emmanuel que nous connaissons, qui nous a fait donc la suite de Aftermath avec un vilain, le Sire Rouillard. Voilà. Et qui nous a fait un petit hommage à Andy Warhol. Avec son free-end sur le t-shirt. Voilà, bon bah vous connaissez hein, le niveau d'Emmanuel. Vraiment super top. Alors là, vous voyez, c'est encore pire. L'œil, c'est un dégradé de violet dans du noir avec 2 points différents et un petit effet de reflet derrière. Bon, voilà. Ok. C'est super. Alors, Régis A, qui revient à des choses un peu plus classiques. Hein. Régis, c'est un de nos aventuriers de l'inconnu, qui nous sort des fois des figurines sorties de on ne sait où. Donc là, c'est du Super Fantasy Brawl. Je crois que tu avais commencé la semaine dernière. Hein. Et ça, c'est la fameuse figurine Necron qui fait un tabac. Je sais plus comment elle s'appelle. Qui me fait très très fortement penser à un personnage, enfin un méchant du jeu de vidéo, là, 8Com, je crois que c'est ça. Christophe Vignon. Et oui, tes photos avaient été zappées la semaine dernière à cause de la censure. Enfin, du bug Facebook. Donc ça, c'est les méchants de Voyage en Terre du Milieu. Donc tu as les loups, tu as les archers-orques. Donc tu es comme moi, tu fais des... Enfin, on est pareil. Quand tu fais des séries pareilles, tu essayes de faire des petites différences de couleurs. Ce qui, évidemment, prend beaucoup plus de temps. Et là, on a toute la petite famille. Bravo, Christophe. La boîte de base est terminée. Bravo. Super. Un projet de terminé. Ça, c'est chouette. Mathieu qui continue son équipe pour Warhammer Underworld. Donc, cette fois-ci avec le lion. Voilà. Et puis, donc oui, alors l'archer, c'est un nouveau parce que l'autre qui avait une pose très dynamique, il avait une épée, je crois, hein, dans mon souvenir. Donc, c'est quoi? C'est les 2 derniers? Ah, t'as aussi un musicien. Oh, il y a pas mal de persos dans cette équipe. Toujours très chouette, avec un choix de couleurs hyper efficace. Et la photo de famille qui va bien. Voilà, donc il y a 5 personnages. Il y a 4, donc il y a, je pense que c'est le boss. Le centaure. Ouais, elle a l'air balèze cette équipe quand même avec 5 persos. Donc, il y a la bête qui est peut-être pas très chère. Et les décors Warcry. Voilà. Première photo de très chouettes décors dans cette boîte. Ça, on peut pas leur retirer. Il y a des très beaux décors dans les boîtes Warcry. Steph Dame qui a fini. Donc, c'était du Descent V1. Des ogres, pardon, ou des géants. Qui ont 15 ans. Ce sont des adolescents. Voilà. Très rigolo. Très rigolo. Vincent qui nous a fait du War Machine. Avec un Thunderhead. Donc ça, c'est un Jack, donc un robot. Vous pouvez le voir, hein, je vous apprends rien. De la faction humaine, on va dire la classique dans le jeu, on va dire. Leur couleur étant le rouge et leur grand truc, c'est l'électricité. Donc c'est pour ça on voit qu'il y a plein de bobines partout. C'est parce que souvent, ils envoient des éclairs, etc. Donc, très, très chouette. Très belle figurine, très belle peinture, belle exécution.
Bon, ils ont complètement merdé sur la V3, c'est dommage hein, pour le jeu. Je vois plus grand chose passer sur le net, en tout cas en français. Johan, je vous avais dit qu'il y avait du bizarre cette semaine qui nous a fait les Power Rangers, qui vont se faire bouffer par une alien à grosse tête. Les Power Rangers, très très chouette, un très beau dégradé de bleu. Voilà. Ensuite, du Zombicide. Ah, je la connais pas cette fille. Ça doit être dans Green Horde, je pense. Ah ouais, c'est ça, Green Horde. Très chouette. Puis ça rend bien comme ça en rose, du coup. Du Zombicide Green Horde. Il a une très très grosse main. Jeu de main, jeu de vilain. Telly Shoot. Vous avez vu, on a plein de jeux différents cette semaine. Pour du Claustrophobia. C'est le gros démon. Voilà, moi je m'y suis pas encore attaqué. J'ai essayé, puis voilà, bon, c'est posé à côté de moi, ça attend. Claustrophobia. Très bon jeu, hein. Donc, je pense qu'ils ont vendu les 10 000 boîtes. Hein. Ils sont arrivés au bout des 10 000. Pour le coup, c'est un jeu collector. 10 000 boîtes. David, qui continue chez Judge Dredd avec l'assassin. C'est Orlok l'assassin, et il a un petit... donc le petit robot qu'on voit ici, c'est un petit satellite. Assez connu dans le comics. Donc tu continues, tu vas nous faire toute la collecte. Il y a aussi des véhicules dans cette gamme qui sont chouettes. Et surtout, moi, ceux que je préfère, c'est les délinquants sur les surfs. J'en avais de la toute première version des années 90, début 90, mais je les ai perdus malheureusement dans un déménagement. Ils les ont ressortis là sur des surfs, et il y a aussi ceux qui sont sur des petits véhicules antigraves, qui sont vraiment top. Guidou Plaquette, qui nous fait aussi du Marvel Unite, avec du vert aussi, beaucoup de contrastes, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est efficace, ça claque. Ça claque. Oh, très très belle Black Widow. Très sympa. Super chouette. Superbe Wasp. On a déjà vu la semaine dernière, je crois. Très sympa. Suite et fin de la Core Box. C'est fou, hein, parce que la Core Box, on a quoi? On a 6, on a 10 figurines. Je sais pas combien il y en a. Il doit en rester 50 après dans les stretch goals. Dimitri, donc, qui est parti sur du Légion avec les troopers à bicyclette. À bicyclette. C'est du café hein, dans ma mug. Voilà, donc bah voilà, Dimitri, hein, efficace, qui va nous faire la boîte. Voilà, le marcheur rebelle. Avec une petite carte Shadows of Brimstone. Je pense. Je vais regarder. Ouais, je pense que c'est ça. C'est Shadows of Brimstone. Toc toc. Ah ouais, avec ta table. C'est sympa ça. Avec les arbres, les petites montagnes et tout. Ça le fait. Faut que tu te trouves une petite pelouse. Moi j'ai acheté des playmats les moins chers, là, les assez fins. Comme ça j'ai plusieurs décors différents. Et ça fait une bonne base. Des fois ça brille un peu, mais bon. L'échelle des décors. Après, il faut voir avec tes figues les règles. Par exemple, si tu mets, je pense, enfin c'est que mon avis, hein, si tu mets des figues sur les côtés comme ça, est-ce que ça t'embête pas dans le jeu? Mais je sais pas, est-ce qu'il y a des figurines qui volent, par exemple, dans Star Wars Legion? Boba Fett, peut-être? Les Mandaloriens? Alors, Réveil-ici, qui nous a fait du Super Fantasy Brawl. Très bien, très beau, magnifique. Il n'y a rien à dire, hein, c'est top. Tout le monde s'énerve sur les yeux. Hein. Très très chouette. Est-ce que j'ai le droit de prononcer ça? Si YouTube m'écoute, je vais pas prononcer ce... Remarque qu'ils savent pas Kiki en français, donc Slapping Kiki. Vous chercherez ce que c'est que Slapping. Donc c'est du... On en a vu tout à l'heure. Voilà, j'ai un trou de mémoire.
Claustrophobia. Avec cette énorme hache. Avec des couleurs. J'aime beaucoup ton traitement de la lame. Des couleurs qui vont particulièrement bien avec le jeu. Voilà. Un pauvre gars qui va devoir aller plonger en enfer et se faire découper menu. Lionel Déter qui est parti sur du Hellboy. Donc ça c'est la grosse créature tentaculaire qu'on a dans la boîte de base. Et après vous avez les personnages. J'ai totalement oublié son nom. C'est le fantôme. Il a un nom allemand je crois. Ça c'est Rasputin. Donc il y a 2 versions dans... Ah ouais, l'autre version était dans la boîte des Stretch Goals. Il y a cette version-là, il y a la version avec ces gros points qu'on voit dans le film. Ces gros gantelets, là, qui le relient au portail dans le début du film. Donc ça, c'est la fille qui fait tout cramer. Et puis, les grenouilles. Voilà. Nos ennemis. Vu qu'il n'y a que ça en VF... Alors, je suis pas sûr. Je me demande s'ils n'ont pas sorti la grande chasse. Moi, je l'ai avec le Kickstarter, mais je crois qu'ils vont sortir peut-être une boîte supplémentaire. Ou peut-être, en fait, il y a 2 autres boîtes. Il y a une boîte avec les Luchadors, avec l'épisode mexicain, et il y a une boîte avec les Slaves, le mec qui est immortel, là, le super guerrier immortel. Petite photo de groupe. Voilà. Ouais, vous avez vachement plus de que moi. Ashram, donc du zombicide. Ça, c'est la boîte Wolfsung, plus une abomination, la Wolf Abomination, je pense. Et du Super Dungeon Explore. Ça, c'est vraiment original. Et c'est rigolo. Voilà. Super Dungeon Explore, c'est un jeu qui est fait par... J'ai oublié le nom de cette entreprise. Ils ont fait aussi un jeu de SF avec un KS où malheureusement ils n'ont pas livré. En tout cas, ils n'ont pas tout livré. Et ils ont fait aussi le truc avec les ninjas de Chibi. Et ils ont une représentante, on va dire, sur les conventions qui est assez particulière. Fortement charmante, si vous voyez ce que je veux dire. Ce petit chemin qui sent la noisette. Voilà, c'est une chaîne pour adultes maintenant, le culte du dé. Christophe Hardy, Imperial Assault. Et ben voilà, on n'est pas bien là. Alors, personne n'a fait de Batman Chronicles et de Death Medaille. Un héros qui vient avec une des boîtes supplémentaires, un nouveau Jedi. Et on voit son petit copain ici, là, stock dans le coin. Voilà, très bon jeu, hein. Très très bon jeu. Julien, j'essaye toujours de trouver des prononciations bizarres, moi. Julien, qui nous fait du Super Fantasy Brawl avec les statues. Le tigre. Et le phénix, si je ne m'abuse. Le phénix, voilà. Très chouette. Très beau. Ça fait très réaliste ton travail sur les plumes. Ça vaut... voilà. Alors, évidemment, quand il y a des transitions super belles, c'est bien. Mais là, du coup, ça fait vraiment plume. Belle trouvaille, cet effet-là. Belle trouvaille de peinture. Giulio, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une autre photo de son marcheur. Donc c'est un Allemand, visiblement. Pour Dust. John, qui nous a fait du Arcadia Quest. Une partie des héros. Putain, moi je les ai pas peints encore. Ça, il faut absolument que je le peigne, ce jeu. Ensuite, Mathieu, qui nous a fait un... Oh bah, si t'en as fait plusieurs, ma modeste contribution. Oh, très très beau. Très chouette. Captain America. Captain Marvel. Toujours énervé. Et Bobby le magicien.
Je ne sais pas de quel jeu ça vient. Ça a l'air un peu cartoon. C'est un jeu de plateau, je pense. Avec un socle carré. Voilà. Vous me direz, pour ceux qui trouvent... Oh, il y a un petit démon aussi. Mais c'est pas du Super Dungeon Explore, ça aussi? Un chat. Je suis complètement dans l'inconnu, là. Ah, si, tu nous en avais parlé, je reconnais cette figurine. Je sais plus. Faudra nous dire. C'est un jeu de plateau avec figurine? Bah, t'as peint énormément cette semaine, hein. Pas à dire. Alors, Défis Painting, je viens de découvrir ta chaîne. Bah écoute, bienvenue à toi. Du 15 mm historique. Et ben voilà. C'est quoi? C'est des Perses? Ou des Babyloniens? Ça, c'est un monde que je ne connais pas du tout, l'historique, comme ça. Ça doit être assez... J'ai vu des photos, mais j'ai jamais vu, même dans des conventions et tout, des tables. Oh, c'est super détaillé. Des tables comme ça de grandes batailles. Ça doit vraiment être sympa à regarder. Très très chouette. Eh bien, bienvenue à toi. Romain Ripoche. Avec un mammouth. Alors, qu'est-ce que c'est ça comme jeu? C'est pas du trône de fer? Si? On va peut-être te retrouver. Je crois qu'on te retrouve un peu plus tard dans les souvenirs. C'est peut-être du trône de fer. Xavier, qui... Ça, c'est du trône de fer. Ouais, ça doit être du trône de fer, du coup. Ça doit être du free folk. Ça doit être du free folk avec des gros... Oh là là, j'aimerais bien voir un rapport de bataille avec des gros mammouths. Xavier, c'est toi qui as une chaîne, hein? On est d'accord. Alors, faut pas que je... C'est toi qui fais Walou Miniature ou la chaîne de l'autre club dont le nom m'échappe, mais j'ai regardé une vidéo hier. Très très chouette. En tout cas, moi je regarde vos rapports de bataille à tous les deux très régulièrement. Guillaume. Nanana. Photo finish de Super Fantasy Brawl. Bim. Alors, je regarde un petit peu le... Tiens, j'aimerais bien que tu peux nous... On a le centaure en gros plan ou pas? Non. Il a l'air super. Ok. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression... Moi, je pensais qu'il y en avait plein des filles. En fait, on a l'impression maintenant de toutes les connaître. Donc ça, c'est la nana sur son caméléon. Et ça, c'est l'espèce de nécromancien. Avec ses lanternes. Ok, mission accomplie pour toi, Guillaume. Ensuite, Lionel, donc voilà, Senkokushin, on en a parlé tout à l'heure, j'ai montré le KS. Thomas, qui nous fait. Ah, t'es tombé dans les limbes la semaine dernière, désolé. Une figurine imprimée 3D. Ok. Et donc, c'est échelle assaut sur l'Empire. Très chouette. Donc, le Mandalorien. Ce qui est bien, c'est que, du coup, quand tu prends un fichier comme ça, tu changes l'échelle, et ben ça te fait une figurine pour Légion, une figurine pour Assaut sur l'Empire. C'est pas beau la vie? On trouve vraiment plein de trucs hein, dans les impressions 3D, c'est fou. C'est fou. Très très chouette. Alors, Patrick qui nous a fait aussi... Oh là Je vois une cochonne. Étant moi-même un grand fan de Kermit la grenouille. Alors, hein, dernier de la boîte, c'est Mon fils s'est décidé. Voilà, donc c'est lui qui a peint, c'est ça, hein, le Iron Man. Je ne ferai aucun commentaire sur ton commentaire, je ne veux pas faire de bêtises. Donc, ta femme aussi peint, et tout le monde peint dans la famille, là, c'est du délire. C'est pour quel jeu, ça? C'est pour quel jeu? Je ne sais pas. Ça, Mafia... Ah, c'est pour le jeu Cool Mini or Not, le parrain, c'est ça? Tu me diras. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour le parrain.
Tout le monde avait trouvé, bien sûr. C'est aussi ça, il y a ce petit challenge quand même, hein, avec la tête de cheval. C'est un peu morbide. Hein. Ok. Par contre, la Dame Cochonne, je ne sais pas ce que c'est comme jeu. Simon qui nous fait du monumental. Ouais, il y en a plein, hein, des trucs. Plus que 4 autres nations et les monstres. Donc ça, oh, c'est chouette. Ça, c'est les Grecs. Ça, c'est les monstres grecs. Ça, c'est Hercule. Le chef, le petit bâtiment qui va bien et la troupe. Donc là, t'as combien? Ouais, t'as une douzaine de figurines par civilisation à faire. Ah, ok, d'accord, voilà. Ouais, ça fait toujours peur. Oh, t'as les samouraïs. En bas, je sais pas ce que c'est un des gros trucs. Ok. Et enfin, Cyril qui nous fait du Bushido avec le clan Ito. Donc, hein, ceux qui sont affiliés au serpent. Et là, on a un spectre qui est multifaction. Donc ça, c'est des figurines du nouveau starter, je crois, l'espèce de ninja, là. Et la meuf avec la femme. La femme, monsieur. Avec ses serpents, ainsi que l'archer, je pense, et peut-être celui qui tient une hallebarde. Ou peut-être celui avec les serpents, je me souviens plus. En tout cas, le spectre derrière et le gros ici, ça vient d'autres boîtes. Ou de blisters. Et ça, c'est les mini-motos. Donc, tu as 2 factions complètes. Surtout que pour faire une bataille, t'as pas besoin d'autant de figurines. Enfin, après, ça dépend des points, mais... Surtout que les mini-motos, je pense qu'ils doivent valoir assez cher en points. Ils sont assez balèzes. Eh bien, bravo. Voilà, voilà. Magnifique. Magnifique. 167 commentaires. Ça a été assez long, je pense. Je vais compresser tout ça, mettre le petit générique, envoyer ça sur YouTube. Je vous souhaite un très bon week-end, enfin une fin de week-end. J'espère que vous avez passé un bon moment à visionner tout ça avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc vous pouvez poster les photos de vos figurines sur la page Facebook Le Culte du Dé. Vous pouvez, voilà, j'ai mon Instagram, hashtag Le Culte du Dé. Et vous pouvez faire un geste, je vais dire ça comme ça, en passant par le lien d'affiliation Philibert qui se trouve dans la description. Voilà, il n'y a pas de surcoût pour vous. Et moi, j'ai 5% hors frais de port et promo. Ça me fait toujours des pépettes. Je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, faites bien attention à vous, jouez bien, peignez bien, et on se dit à dimanche. Salut!